Yo, nouvelle vidéo, nouvelle critique, on vous parle de Midway en pendant le film. Mayday, on va se cracher. Midway de Roland Emmerich, c'est parti. Avant de commencer la critique, abonnez-vous, parce que sinon il y aura des avions qui vont tirer et nous on n'est pas prêts pour ça, d'accord? Bon, Midway, ça parle de quoi? Ça parle d'avion, Mais ça parle d'avion. En fait, c'est la bataille de Midway, ce qui s'est passé avant la préparation de cette bataille. C'est tiré d'une histoire vraie, hein, c'est clairement. Bah, c'est la bataille de Midway. C'est oui. Alors, au casting, on retrouve un panel, mais Alors, on va pas tous les dire, mais on va pas dire tous seul les dire. beaucoup. Moi, ce que je propose, c'est de pas trop spoiler le casting. Pourquoi? Ouais. Parce que personnellement, moi, j'avais vu zéro bonne annonce, j'étais informé de rien, et ma réaction quand je voyais le casting à chaque fois, ça a été oh. Non, mais Est-ce c'est qu'on peut fou. juste dire l'acteur principal qui est Ed Oui. Skrein? Bah, il y a Ed Skrein. Totalement, qui totalement. Ça c'est voilà, totalement. Mais moi j'ai adoré découvrir ce film et putain, ils sont tous très bons. Ils sont très bons. Perso, Ed Skrein, c'est la première fois qu'on le voit vraiment dans un vrai rôle. Et c'est la De première fois gentil. qu'il a le rôle principal aussi. Et de gentil. D'habitude, Pas il joue gentil le avec du méchant. caractère. Ouais. Et je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Par contre, on a un gros problème parce que c'est Ouais. un film où il y a des japonais et il en manque un. Ah oui. Il en manque un. Il n'y a pas Ken Watanabe. Ken Watanabe, c'est l'acteur japonais. Vous le voyez dans tous les films où il y a Eh des oui. japonais. Godzilla, Inception, tout le temps. Il est là partout. C'est Et le là, il est pas là. représentant japonais. C'est lui aussi. aussi. Et là, il est où, merde? Il est où? Bref, donc comme dit, on va pas vous spoiler le casting, c'est vraiment dommage. Il y a plein d'acteurs connus, donc allez le voir rien que pour ça. Quoi. Vraiment, ça vaut le détour. On passe à la réalisation et c'est réalisé par Roland Emmerich, aka Monsieur le jour d'après, aka Monsieur 2012, aka 2012. Monsieur Independence Day. Independence Day. Alors, Bah, les deux un, premiers. Non, le 1, Non, il y en a eu Godzilla. qu'un. Il y en a eu qu'un. deux. Lui, il a fait le 2. Il a fait le deux. Il a fait Il n'y a pas de 2, Resurgence. ça n'existe pas. Le 2 n'existe pas. Mais voilà, c'est quand même un gros mec qui pèse dans les films d'action, Film science-fiction, catastrophe. catastrophe. C'est Roland Emmerich. On peut le comparer un peu à Michael Bay pour ceux qui connaissent bien. Vraiment, t'as des explosions, tu t'en prends plein la figure. Il y a des plans de malade dans ce film. C'est du grand spectacle. Ouais, en fait. c'est un grand spectacle. Très très grand. C'est Et- vraiment porté sur l'action et Ouais. sur le grandiose avant tout, quoi. Même parfois au détriment de l'histoire. On reviendra dessus. Et justement, là tu parles de spectacle et d'explosion, le film, il a des VFX parce que voilà, c'est un film moderne et il y a besoin de VFX, sinon je pense que ça devrait coûter un peu trop cher. Il y a à boire et à manger. Et les VFX, voilà, c'est vraiment, des fois ils sont extrêmement bons, surtout sur les plans larges, sur les bateaux par exemple. Ouais, T'as des plans, mais tu fais mais what, mais c'est tellement très beau. très beau. Après, c'est du détail, mais quand on est, c'est surtout au début du film, quand on est un peu trop proche des personnages et Le que feu, on voit le feu par exemple. Pendant Pearl Harbor, l'attaque là, c'est. C'est fait, mais tu sais que c'est faux. Ouais. Tu vois, genre. Enfin, tu vois pas le fond vert derrière, mais Non. tu le sens que c'est du fond vert. Le fond vert, on le voit par contre sur le pont des porte-avions Ouais. avec le personnage qui est donc sur le pont qui a l'océan derrière. Ouais. C'est un peu. Ouais, comme dans, ça fait beaucoup penser. J'ai eu beaucoup de rappels avec Battleship pendant ce film. Ouais, il y avait c'est des vrai. plans, il ressemblait pas mal. Après, Battleship avait ce côté plus Michael Bay, je trouve, Ouais. étonnamment. Bon, pas. Et Battleship vous êtes plus réaliste dans la texture, je trouve. Là, Ouais. même on a un grain sur l'image qui fait un peu côté Ah, c'est film d'époque. les c'est années côté- 50 et ça, côté- ouais. je trouvais ça aussi pas mal ça. Côté années Parce que 50, j'aime ça bien. rend bien, je trouve. On parlait des VFX, mais il y a autre chose aussi dans le film qui est vraiment cool, et ça, je suis content que Roland Emmerich, pardon, l'ait mis en place. Que Laurent Emmerich, Que son Laurent- cousin, ça. que Roland Emmerich l'ait mis en place, les fait justement, les effets spéciaux, les effets pratiques, parce qu'il y a des vraies explosions Sur Terre. sur Terre, et ça c'est cool, putain, Ouais, ça fait c'est- plaisir. Parce qu'on le connaît, Roland, si vous avez vu Independence Day par exemple, l'explosion de la maison, enfin du Capitole, pardon, Oui, c'est bah, une maquette. c'est une maquette, ouais. et La là, Maison Blanche. non, c'est le Capitole, je crois. C'est le truc avec le gros dôme. Je crois qu'il y a la Maison Non, Blanche. je crois aussi, qu'il y a hein. vraiment la Ouais, Maison ouais, il y a Aussi la Maison Blanche. Ouais, ouais. Gros débat, attention. Non, c'est la Maison Blanche, je crois. Je suis sûr que Ok. c'est la- On peut parler vite fait du montage. Le montage qui est bon, mais il y a des petits moments où j'ai trouvé ça bizarre. Je sais pas, en termes de rythme dans l'histoire, je reviens dessus sur le scénario tout à l'heure, mais je trouvais qu'on passait vraiment d'une scène à l'autre sans lien entre tout ça. En C'était fait, perdu vu, un peu. voilà, mais vu qu'on suit en fait à chaque fois des personnages différents, on amène à chaque fois d'une histoire à l'autre, d'une petite histoire à l'autre. Est-ce qu'on n'a pas peut-être un peu Bien. trop de personnages dans ce film quand même Si, Et pas assez c'était de le- personnages vraiment principaux où on se dit C'était ok, le- c'est lui qu'on suit. C'était le défaut que moi j'avais, c'était qu'on suivait beaucoup de personnages. Donc, comme j'ai dit, c'était cool parce que c'est que des acteurs connus, mais on suit beaucoup de personnages et du coup, on les développe pas assez, on les développe trop peu, on les voit vite fait et il y a certains personnages qui malheureusement apparaissent et puis n'apparaissent plus d'un coup et peut-être apparaissent vite fait à la fin et Mais c'est- Ils ont fait leur truc à la fin, c'est pour Ouais, expliquer c'est avec ça. la vraie Mais ce version. que je veux dire, ça n'a rien à voir avec la réelle, mais vu que ça suit un peu ce que tu disais Ouais. sur les personnages,
Moi, un truc qui m'a un peu dérangé, et ça me revenait beaucoup pendant le film, c'est que les personnages, ils ont tous les mêmes gueules, quoi. Là, tu sens vrai. vraiment le truc, c'est les militaires de l'époque. C'est exactement ça. Ils ont tous la même tête, et du coup, c'est difficile des fois de les différencier. Il y en a deux, j'arrivais pas trop à différencier, même un troisième. Enfin, Pour continuer avec la réalisation, moi j'aimerais parler des musiques que j'ai vraiment kiffé. Moi, vraiment sympa. alors au début du film ça allait et au fur et à mesure avec la bataille finale, la musique vraiment moi elle m'a pris dans les tripes. Ouais. J'étais, c'est C'est vrai. c'est grandiose en Ouais. fait. C'est vrai. Et du coup j'enchaîne et je termine avec un des plans qui m'a un peu marqué. C'est un des plans de fin où il y a la musique qui monte. ouais. Et il y a le fameux plan, je dirais C'est le plan, impossible j'étais accroché. physiquement, mais tu sais, genre dans le film c'est Mais possible. oui. Parce que, voilà. C'est Roland. Et voilà, ils vont lâcher une espèce de bombe, ça va faire une grosse explosion. Et là, t'as un espèce de petit frisson, tu te dis, waouh, c'est beau, enfin, t'as une explosion, le personnage. Ça m'a fait beaucoup penser à Luke Skywalker dans Star Wars 4 quand il lâche la petite. Un peu, ouais, c'est un peu ça. dans ouais. le trou. Mais c'est vrai que c'est vrai que la musique ça marche encore Genre, mieux. t'es en mode, T'as le frisson, Oui, t'es pris dedans. S'il n'y avait pas la C'était musique, assez impressionnant. Non, c'est vrai. Et c'est vraiment ce qu'on peut retenir de la réalisation du film, c'est que c'est du divertissement Oui. avant tout. Quand vous allez voir un film de Emmerich, vous allez voir un film de Emmerich, vous n'allez pas voir un film d'auteur. Non. C'est Emmerich, il fait des explosions, il veut faire ça, il veut divertir les gens avant tout, Et il le fait il bien. le fait extrêmement bien. Il le fait Et bien, là, ouais. je trouve que c'est une des meilleures preuves, ce film. La réelle, elle est excellente pour Ouais, ce qu'on nous propose. on enchaîne avec le scénario. Et le scénario, disons que c'était plus simple à écrire vu que ça se base sur un contexte historique qui existait. Et qui a même déjà eu une adaptation de film, du coup peut-être qu'il a repris, j'ai pas vu l'adaptation, mais peut-être qu'il a repris déjà des petits points Bah voilà, au c'est niveau ça, de il la y a mise en eu un scène du film. scénario. Sans spoil, Midway, tout ça, ça existait. Donc t'as une histoire de base, tu t'adaptes juste avec tes personnages que t'as créés, t'essaies de faire un contexte, tu crées une cohérence dans ton scénario. Mm. Moi, ce qui m'a manqué, je vous le dis, c'est une cohérence entre tous les personnages et un truc un peu plus lié, plus regroupé. Je trouve qu'on a trop une partie là, une partie. Ok, c'est relié avec la bataille, avec l'enjeu politique, mais il manque ce truc où tu dis, ok, ils doivent tous faire un truc Ouais. au service d'une même cause. Ouais. Mais il y Ça, a, on l'a pas. il y a un moment, c'était intéressant parce que là tu parles des connexions entre les personnages, il y a un moment qui m'a un peu intéressé, c'est qu'il y avait le personnage principal de Ed Skrein qui à un moment parle avec un autre personnage qu'on voit beaucoup de fois dans le film, qui est un peu le deuxième personnage. Ils sont en mode, Et on se rend compte qu'ils sont liés, Ouais. et je sais pas, c'est intéressant ça je trouve. Mais Mais c'est un des seuls rapprochements qu'on a vraiment entre les personnages. ce que tu disais, et c'est là où je trouve le film n'est pas allé un tout petit peu assez loin, c'est qu'on suit parfois des groupes, entre guillemets. Mm. Et je sais que dans ce genre de film, même dans les films catastrophes, ça arrive souvent de suivre des groupes totalement différents qui ne se voient jamais. Tu suis plusieurs intrigues, mais elles sont quand même reliées entre elles Oui, parce parce que qu'ils doivent faire des trucs. C'est le même objectif. Le problème dans ce film-là, c'est vrai que, comme j'ai dit, on n'a pas le temps de détailler vraiment, et du coup, tu vas très vite suivre un mec qui va faire un petit truc, mais tu le suis plus, et après tu reviendras vite dessus. Il manquait des petites sous-intrigues pour chacun en fait. Ah ouais. Je vais aller encore un peu plus loin, je trouve même qu'il y a des trucs qui ne servent à rien. Ça aussi, c'est possible. Il y a un plan, c'est pas un spoil, et à un moment donné, il y a un jeune qui vient voir le personnage d'Ed Skrein qui dit ouais, je le sens pas trop, je suis pas sûr. Je termine. je le pensais aussi, mais Il décolle, et bon, il n'arrive pas à décoller, il se crache. Ça sert à rien. Ah. ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais Ouais. c'est réutilisé, ça arrive pas comme ça, Mais et puis il y après a quand c'est même- oublié. Au-delà de celle-là, il y a plein de scènes qu'on peut appeler des scènes filler où elles sont là pour combler les vides et te dire bah attends, il y a ça quoi. Ouais. Et ça s'emboîte difficilement avec le reste, je sais pas, il y avait moyen de le faire plus intelligemment et que ça serve le récit. Comme dit, il y avait moyen de réduire certaines choses, je pense, et aller un peu plus au concret. C'est Ça aussi, ça, c'est moi, vrai. c'est ce que je vois. Par contre, il y a un bon point dans le film que j'ai bien aimé, c'est les parallèles faits avec les États-Unis et les Japonais. Il y a un parallèle fait qui, par exemple, quand on parle politique dans ce film, on va avoir des plans où tu as les Japonais qui sont dans leur coin, qui discutent stratégie, et de l'autre côté, boum, tu as les Américains qui discutent stratégie, et tu vois qu'en même temps, ils ont deux types de trucs totalement différents. En Ouais. fait. Tu vois, il va y avoir un grand comité, et les autres, ils vont fumer un cigare et discuter entre eux, enfin des conneries comme ça. Donc tu vois un peu les deux points de vue. Tu vois quand même un point de vue japonais, ce que j'ai Bah, trouvé bien. Justement, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un des trucs que j'ai le plus détesté dans ce film, c'est qu'en fait on voit pas assez les Japonais et que le film c'est vraiment c'est le film America First en mode Clint Eastwood, on kiffe les Américains, on est les meilleurs, on est les héros. Parce que les Japonais en fait dans ce film c'est vraiment des losers. c'est vrai. On les glorifie pas et c'est dommage parce que Ah, enfin, le début du film, le film commence, no spoil, c'est Pearl Harbor qui se fait attaquer par les Japonais. On voit pas les Japonais pourquoi ils ont attaqué Pearl Harbor. non, tu ça vois. c'est dommage. Et ça, du coup, tu te dis, mais attends, là, C'est en juste fait, les bad on guys. nous montre des envahisseurs, tu vois, en mode ah, c'est les méchants. Alors que non, en fait, les deux, c'est des méchants. Et quand on sait ce que va faire les Américains après avec Hiroshima, hein, voilà, ok. Mais vraiment, je trouvais ça dommage parce qu'il y a des films qui le font vraiment bien, comme Lettre à Iwo Jima de Clint Eastwood, qui est un excellent film qui est coupé en deux parties avec la mémoire de nos pères, un truc comme ça.
et où tu as le point de vue dans un film des japonais et le point de vue des américains dans un autre, et ça c'est excellent. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur Midwest, c'est assez rapide, mais en même temps, voilà, on a dit ce qu'on avait à dire, rien de plus. C'est un bon ça reste divertissement. un bon divertissement, c'est important de le préciser parce que Roland Emmerich, c'est ce qu'il fait, il vend rien d'autre et ce qu'il fait, il le fait bien. Donc Ouais, allez le voir, faites-vous votre propre avis, on le dit tout le temps. On va parler du réal. Le Réal, je peux enfin le placer parce que ce film, je l'attends. C'est le seul film sur cette planète que j'attends. Je sens tellement, tu vas tellement être déçu. Ouais, Mec, effectivement. je te jure, c'est le meilleur film de l'histoire. Roland Emmerich va réaliser un film qui s'appelle Moonfall et vous avez bien entendu le titre, ça parle bien de la lune qui va s'écraser sur la Terre. Putain, ça va être bien. Pour le moment, il y a quoi? Il y a qu'un pitch. Hein, Il y a un pitch, mais Ouais, moi ouais. je veux ce film. Il y a aussi Maya Lord, ça va parler des Mayas, ça va être ouf. Il va faire le remake de Stargate. Et il y a aussi New Angeles qui va être un film un peu futuriste dans Los Angeles du futur. En gros, c'est vraiment que du divertissement, trop bien. science-fiction et tout, mais c'est très bien. Mec, C'est cool. Moonfall, la Imagine un truc. lune elle va faire comme ça. Oui, bah, alors pour les acteurs, comme dit, on veut pas trop spoiler, on va pas trop en parler, mais sachez que dans tout le lot, il y a pas mal d'acteurs qui sont actuellement à l'affiche. Ça donne des indices. Ceux qui sont à l'affiche, ceux qui vont bientôt être à l'affiche. Bref, en tout cas, chacun a une actu plutôt sympa. Ouais, c'est vrai. Vraiment, c'est- Bref, voilà, c'est tout ce qu'on pourra dire sur ce film. Maintenant, on vous laisse nous donner votre avis. Dans le petit sondage. Un petit sondage. Et si dans vous les avez vu commentaires. le film, très dans les commentaires. N'oubliez pas que notre court-métrage CD42 est toujours disponible sur le site Cdiscount. Wow. Il reste que quelques jours pour voter, donc allez Très vite, voter. il reste et, quelques voilà. jours. Et on a besoin de vous, donc s'il vous plaît, aidez-nous. Nous, on vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Ce sera les meilleurs films des années 80. Waouh. Ça va être assez sympa. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Ciao.